résultat. Alors, on nous dit le premier point. On nous dit l'étude d'équilibre de solides. Ou étudier l'équilibre des solides. J'ai un système, un solide qui est là, avec ses appuis. Et alors, on nous dit étudier l'équilibre de ces solides revient à chercher juste l'équilibre du système de force qui s'applique sur ces solides. L'équilibre du système de force qui sera respecté n'est rien d'autre que l'annulation du torseur de force. C'est tout ce qu'on a fait précédemment. Donc toutes ces forces ici, toutes ces forces appliquées, P1, P2, et par rapport aussi aux appuis, l'équilibre doit être parfait. L'équilibre doit être parfait. C'est-à-dire la somme de toutes ces forces doit être égale à 0. Ici, on suppose parce qu'il y a des hypothèses qu'il faut considérer lorsque vous faites un calcul statique. Alors, lorsque vous êtes dans un domaine bien précis, il y a des hypothèses qu'il faut prendre. Ici, comme hypothèse, l'hypothèse est que les systèmes ou les solides qui est en place, qui reprend toutes ces charges, ces solides est supposé indéformable. C'est un solide indéformable. Donc les solides absorbent seulement la force. Les solides absorbent les effets de toutes ces forces et les transmettent dans les appuis. Les solides est indéformable. Voilà, c'est ça l'hypothèse que nous allons prendre. Donc, mettre ces systèmes en équilibre, c'est chercher juste l'équilibre de toutes ces forces. Le deuxième point, on nous dit un solide S, les solides ici, les solides qui s'appellent S, soumis à l'action de deux forces, est en équilibre si et seulement si ces deux forces sont égales et directement opposées. Là, on se comprend très bien. Là, ça devient encore plus clair. Ces solides doivent être en équilibre lorsque les forces qui lui sollicitent sont des forces opposées, donc qui sont directement opposées bien sûr. Lorsqu'on dit opposé, nous voyons les sens contraires. La force qui est appliquée, qui est directement appliquée, est là, et la force qui est indirectement appliquée, qui provient de ces appuis, doit être là. Et là, vous allez comprendre que si nous avons P ici, là nous avons aussi P, et le système ici est en équilibre sans problème. Le système est en équilibre. Parce que lorsque nous allons faire la somme de force par rapport à cet axe, nous aurons à faire la force qui descend plus la force qui monte. Donc nous aurons en fait P moins P qui va nous donner 0 et le système sera en équilibre sans problème. Alors, la théorie me dit ceci. Résoudre un problème de statique consiste à trouver des efforts inconnus. Consiste à trouver des efforts inconnus. Je sais que j'ai des forces connues ou des efforts connus qui sont extérieurement appliqués. Donc, ils sont directement appliqués sur notre solide. Alors, résoudre le problème d'équilibre de ces systèmes ici, on nous dit, revient à trouver les forces qui sont indirectement connues. Ce sont ces forces qui vont mettre en équilibre notre système entier, notre système. Alors, on va résoudre ces problèmes statiques en trouvant les efforts inconnus, bien sûr en fonction d'autres efforts qui, eux, sont connus. Je prends les cas simples, j'ai une poutre. Nous avons des forces qui sont connues, P1, P2. Et nous avons les forces qui sont inconnues. Ce sont des forces dans les appuis ici. Nous les appelons, si nous sommes dans l'appui A et B, nous avons VA, VB. Ou des fois les autres écrivent RA, RB. Pour calculer, on nous dit très bien, pour calculer les efforts inconnus ici, il faut connaître d'abord
ceux qui sont connus. Il faut connaître d'abord P1 et P2, et en fonction de ces deux, et en utilisant les équations d'équilibre statique, nous allons déterminer les forces qui sont inconnues. Les forces qui sont inconnues. Je crois, comme hypothèse, je répète bien les hypothèses. Comme hypothèse, vous allez prendre aussi hypothèse. Comme hypothèse que nous pouvons prendre, je répète l'hypothèse. Les solides étudiés sont parfaits. Les solides étudiés sont parfaits. Parfaits, c'est-à-dire indéformables et des géométries idéales. Là, c'est une hypothèse. Donc, je suppose que les solides est indéformable. Lorsque je commence les calculs statiques, pour chercher l'équilibre statique, je suppose que les solides est indéformable. Ça, c'est un. Et aussi, on nous dit les solides et des géométries idéales. Des géométries idéales. À l'intérieur, je ne tiens pas compte. Ici, je ne tiens pas compte de la section de la géométrie du solide. Donc, je ne tiens pas compte de la géométrie du solide. Donc, les solides peut avoir une section variable. Les solides peut avoir une section bizarre, mais seulement une section qui peut faire de sorte que la charge, le poids propre de ces solides influence l'équilibre de ces solides lui-même. Et dans ces cas, comme hypothèse, lorsque nous cherchons l'équilibre statique, ici, nous ne tenons pas compte d'abord de la forme du solide. Donc, nous tenons compte seulement de forces extérieurement appliquées. Et nous allons mettre ces solides en équilibre en fonction de ces forces. Lorsque nous serons en résistance des matériaux, bien sûr, nous calculons des contraintes, ainsi de suite. Et là, nous allons tenir maintenant compte du poids propre des solides et nous allons donner à ces solides des sections qui seront capables de supporter des charges qui seront extérieurement appliquées. Donc, je crois qu'on se comprend très bien. Et comme deuxième hypothèse, deuxième point, on nous dit les liaisons dans le mécanisme sont sans G. Donc, lorsque nous étudions l'équilibre de corps, nous admettons que les liaisons sont sans G. Ces liaisons ne bougent pas n'importe comment. Les liaisons ne bougent pas n'importe comment. Les liaisons peuvent bouger, mais avec des déplacements bien connus. Donc, cela signifie que les effets de frottement peuvent être pris en compte ou pas. Là, il faut très bien comprendre les principes de la statique. Donc, je prends un exemple. Un exemple pour ces deuxièmes. J'ai cette poutre. Voilà. Lorsque nous cherchons l'équilibre de ces systèmes, lorsque nous cherchons l'équilibre de ces systèmes, ici, nous avons deux inconnus, degré de liberté, 2. Donc, nous avons vu dans notre chapitre précédent que l'appui ici résiste à la force verticale et horizontale. Et de l'autre côté, nous avons seulement une seule inconnue. Là, vous voyez que le déplacement ici est admis. Ici, le déplacement est admis pour ces types d'appui, mais là, le déplacement n'est pas admis. Le déplacement n'est pas admis, ce qui fait que cette poutre ne peut pas se déplacer parce que le mouvement est bloqué, la liaison est bloquée de l'autre côté. Et avec ce type de poutre, ce type de système, en statique, on peut calculer son équilibre sans problème. C'est ça. C'est ce que veut dire notre deuxième hypothèse. Donc, ça peut se calculer sans problème. Mais regardez la deuxième poutre ou le deuxième système. Il y a un jeu ici, un mouvement de translation qui peut se passer ici. Et dans l'autre appui, il y a aussi un mouvement de translation qui peut se passer. Ce qui fait que les deux mouvements de translation peuvent entraîner la translation de cette poutre. Les mouvements, les déplacements de cette poutre. Et avec des systèmes comme ça, on ne calcule pas l'équilibre de ces systèmes. Et ces systèmes sont dits hypostatiques. Ce sont des systèmes incomplets. Et là,
je répète maintenant notre deuxième hypothèse. J'ai dit les liaisons dans le mécanisme sont sans jeu. Je crois que vous comprenez maintenant très bien. Le frottement pourront ou non être considérés. Là, ce sont nos deux hypothèses pour les systèmes qui seront mis en équilibre. Donc, je crois que nous avons presque fini, mais pour finir complètement ces chapitres, je donne un petit exemple. Ce n'est pas un exercice, mais un exemple. Un exemple, tout simplement. J'ai un système, j'ai un poteau qui est là. Voilà. Et j'ai une force. Je suppose qu'il y a... C'est une grue qui supporte une charge ici. Cette charge, c'est une charge Q. Et au-dessus, nous avons une charge P1, une charge P2, P1, P2. Je ne mets pas encore de distance. Alors, là nous avons notre système. Si on nous demande de mettre ces systèmes en équilibre, de mettre ces systèmes entiers en équilibre, cela revient tout simplement. Je peux ajouter encore une autre force. Je peux ajouter encore ça. Q1, bon, j'appelle ça une force Q, mettons Q1, Q2 par exemple. Ceci est une force horizontale. Alors, regardez maintenant. Mettre ces systèmes en équilibre revient d'abord à supprimer d'abord, mettre, donc il faut, donc, je voulais dire, pour mettre un système en équilibre, il faut l'isoler d'abord de son environnement. Il faut isoler d'abord ces systèmes de son environnement. Je crois qu'on a très bien vu, on a vu lorsqu'on a étudié les systèmes et les solides, on a pu comprendre qu'on pourrait isoler un système de son environnement. Couper un système pour que ces systèmes soient être représentés par une certaine représentation, bien sûr. Donc ici, nous supposons que notre grue est encastrée au sol. Et je peux isoler maintenant, je peux isoler le solide, les systèmes de son environnement. L'environnement, c'est l'ensemble de ceci et le liaison des contacts. Et le liaison des contacts. Je suppose que comme liaison des contacts ici, je suppose que c'est le sol, tout est posé dans le sol. Tout est posé dans le sol. Et pour étudier l'équilibre de ceci, je vais isoler ces systèmes. Je l'enlève dans les sols. Je l'enlève dans les sols et je remplace les sols par les forces qui vont mettre en équilibre notre système. Regardez comment je l'enlève. J'enlève les sols. Ça, c'est les sols. Bien sûr, c'est un appui, c'est un encastrement, mais je vais l'enlever quand même. Je fais ça. Je veux faire ceci. Je représente le même système. Je fais ça. Ça, c'est P1. Là, nous avons P2. Là, nous avons Q2. Là, c'est Q1. Je suis là. Je l'ai enlevé. Mais je vais représenter cet appui par autant d'axes d'abord, les inconnus, parce que les inconnus sont dans les axes. Donc ici, nous avons cet axe, c'est l'axe des Y. Là, c'est l'axe des X. Et là, c'est l'axe des Z. Et quelles sont les forces qui vont entrer en combinaison pour mettre ces systèmes en équilibre? Donc, je crois que vous aurez une force. Lorsque nous sommes en 3 dimensions, je peux représenter mes 6 équations. En 3 dimensions, j'ai dit, je viens de le dire d'ailleurs, qu'on aura 6 équations d'équilibre. Alors, mais notre système ici est en 2 dimensions. Si vous regardez, le système est en 2 dimensions. Donc, la 3e dimension n'a pas de force. Donc, ici, nous aurons un moment Z, nous aurons la somme de
fx, nous aurons aussi la somme de fy. Là, nous aurons trois équations que nous allons utiliser pour mettre en équilibre ces systèmes. Je crois qu'on s'est très bien compris, parce que s'il y avait une autre force, par exemple, dans la direction des Z, dans cette direction, par exemple, comme ça, si on avait une force, par exemple, comme ça, Q3, qui partait, donc, pas dans les plans, mais dans la direction des Z, dans la direction des Z, on allait retomber dans les cas de 6 équations. Parce que ici, nous sommes bien sûr en 3 dimensions, on est en 3 dimensions, mais le système est représenté en 3 dimensions, mais une dimension ou un axe et coïncider avec le point d'origine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une force représentative dans notre système. Donc je crois qu'on s'est très bien compris, nous sommes très bien compris. Place maintenant à nos exercices d'application et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons mettre nos systèmes en équilibre. Venez ensemble, nous allons commencer